Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah, Allah, Allah. Ya Allah, bénis mon chir, accorde le meilleur ici-bas comme dans l'au-delà, et sanctifie son secret. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet très important. Aujourd'hui, le sujet c'est comment, avec le cœur et relié à la raison, comment avec cette union nous pouvons arriver à mener notre nefs qui se lamente, qui enjoint au mal, à la nefs apaisée. Donc tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que l'être humain est doté d'un mental où se crée, où naît notre ego. Et dans ce mental, il y a cette dualité entre l'âme et la raison, ou entre le cœur, ou l'union entre le cœur et la raison si on arrive à le faire. Donc de nature, l'homme est doté de cette âme qui incite au mal. C'est pourquoi le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à faire ce qu'on appelle le djihad al-akbar, le plus grand effort pour Dieu, c'est le combat contre soi-même. Et dans un hadith rapporté par Al-Bakahi et At-Tabarani, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: sois l'ennemi de ton nefs qui est entre tes côtes. Donc en tant que musulmans, nous devons lutter pour amener notre nefs qui incite au mal, constamment lutter contre notre âme pour l'emmener à un stade où elle doit être apaisée et obéir à son Seigneur. Il n'y a nul gêne pour cela. Et c'est en cela que se rapporte le djihad an-nafs, contre son âme. Et Allah nous décrit dans le Coran al-Hakim 3 principaux sortes de nefs. On a donc la nefs instigatrice au mal. Dans la sourate 12, la sourate Yusuf, verset 53, je ne m'innocente pas, car l'âme est très instigatrice au mal. Après, nous avons en deuxième type de principale âme, l'âme qui se blâme, la nefs qui se blâme. Dans la sourate 75, Al-Qiyam, verset 2, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Ensuite, nous avons le final auquel on doit arriver, c'est-à-dire la nefs apaisée. Dans la sourate 89, Al-Fjar, verset 28, ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Donc Allah nous présente la création aussi de cette nefs, de notre âme, et Allah Ta'ala nous enjoint à la purifier. Comme dans la sourate Al-Shams, sourate 91, versets 6 à 9, et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a inspiré son immoralité de même que sa piété, a certes réussi celui qui la purifie, et perdu celui qui la corrompt. Et ainsi qu'en sourate 79, versets 37 à 41, quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Donc nous voyons que celui qui purifie et préserve son âme est sorti d'affaire. Quant à celui qui se complaît dans sa vie et voilé par son mental et par son âme primordiale de base, on va dire, qui incite au mal et qui se lamente, celui qui ne travaille pas sur son âme est voué à la perte. Donc il faut trouver le moyen de combattre notre âme et d'arriver à un stade où elle est apaisée, où elle obéit entièrement à notre Seigneur.
Et vous allez me dire par quel moyen on peut arriver à amener notre âme qui incite au mal à cette âme dite apaisée. En sachant qu'en suivant le mauvais aspect de l'âme, l'homme il risque forcément de s'égarer, comme on le voit dans le monde entier, ce qui se passe, ce que les gens font de leur vie, ce que les gens font de la vie des autres, c'est une véritable horreur et les gens ne se rendent pas compte, ils sont voilés par ça. Et il faut trouver le moyen d'acquérir la sagesse. Donc la réponse elle est évidente, l'homme qui atteint la sagesse, c'est lorsqu'il obéit à sa conscience qui est reliée à son cœur et qui lui inspire les moyens de se protéger du mal de sa propre âme. Et c'est donc l'union entre le cœur et la raison qui est obligatoire pour faire ce travail-là sur soi-même. Et le cœur, c'est comme... c'est notre moyen de transport en fait pour amener notre âme de base à une âme apaisée. Donc, par rapport à ça, maintenant je vais vous montrer dans le Coran Al-Hakim les versets où Allah Ta'ala il nous parle du cœur et nous enjoint à l'utiliser. Donc, et de son importance du coup. Donc, dans la sourate Al-Araf, verset 179, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne les comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Ainsi que dans la sourate At-Tawbah, verset 87, il leur plaît, après le départ des combattants, de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprennent rien. Ainsi que dans la sourate Al-Isra, verset 46, nous avons mis des voiles sur leurs cœurs, de sorte qu'ils ne comprennent pas. Et dans leurs oreilles une lourdeur, et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Dans la sourate 33, verset 4, Allah nous dit « Allah n'a pas placé de cœur dans la poitrine de l'homme ». Et dans la sourate 8, verset 24, « Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. » Dans la sourate 26, versets 88 à 89, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour ceux qui iront à Allah avec un cœur pur. » Subhanallah. Et dans le Coran, ainsi que tous ces versets où Allah nous parle du cœur, de son importance, Allah nous enjoint Allah nous montre que seuls les gens qui possèdent un cœur prêtent attention et possèdent la foi. Les gens qui sont dénués de cœur n'ont aucune part dans la foi, dans la réalité de la foi en tout cas. Donc, Sourate Kaf, verset 37, il y a bien là un rappel, en parlant du Coran, pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Subhanallah. De plus, on voit que c'est à partir du cœur qu'il faut raisonner. Allah Ta'ala nous explique que si on ne raisonne pas avec le cœur, ça sert à rien ça sert à rien de chercher plus loin. Il faut d'abord trouver, comme je disais, le fait d'être dans la religion avec le cœur et une vraie foi, et de pouvoir raisonner avec. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 22, verset 46, « Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour raisonner et des oreilles pour entendre ? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. » Donc on voit bien qu'il faut déjà d'abord avoir la foi avec le cœur et en plus de cela, pouvoir raisonner avec celui-ci. Donc la question maintenant c'est comment pouvons-nous faire l'union entre le cœur et la raison, et ainsi voir par notre cœur, par celui-ci. Donc dans le Coran on remarque qu'à chaque fois Dieu, à chaque fois qu'il nous parle du cœur, il nous dit qu'il est voilé, qu'il ne voit pas, qu'il est aveugle. Donc
En gros, il est inutile, on l'a dans notre corps, notre cœur, mais il est inutile, on s'en sert pas. Sauf métaphoriquement, quand on parle du cœur, de l'amour. Mais sinon, on l'utilise pas vraiment. Et Dieu mentionne que quand il veut guider quelqu'un, et c'est un signe que l'on a justement la foi avec le cœur, il lui place une lumière dans ce cœur quand il veut le guider au bien et à l'islam. Donc dans la sourate 39, verset 22, est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Et l'imam al-Ghazali, à propos de ces versets, nous rapporte dans Ujat ul-Islam, la preuve de l'islam. Lorsque l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur l'ouverture de la poitrine et sur le sens de ces paroles divines qui sont à celui que Dieu veut guider au bien, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: c'est une lumière que Dieu projette dans le cœur. On lui demanda: mais quel en est le signe? Il répondit: l'éloignement de la demeure de la tromperie et le retour à celle de l'éternité. Donc de plus, vous remarquez, vous pouvez penser que cette lumière dont Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous parle est une lumière métaphorique, une lumière de guidée, une lumière qui n'existe pas, qui n'est pas qui est juste figurative, mais c'est bien faux. C'est une lumière que nous, dans notre tariqa, on peut voir même les yeux ouverts et avec laquelle on chemine. C'est une réelle lumière, c'est pas une lumière au sens figuratif comme beaucoup et certains le pensent. C'est une vraie lumière. Et à ce propos, il y a un hadith où notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ibn Abbas qui le rapporte dans un long hadith, et il nous rapporte que l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire dans le dernier tiers de la nuit, se rendant à la mosquée, et il disait: oh Allah, mets dans mon cœur de la lumière. Donc déjà il commençait par dire: oh Allah, mets dans mon cœur de la lumière. Subhanallah, c'est la première phrase qu'il disait. Et la suite: oh Allah, mets dans mon cœur de la lumière, sur ma langue de la lumière, dans mon ouïe de la lumière, dans ma vue de la lumière, dans mon âme de la lumière, devant moi de la lumière, au-dessus de moi de la lumière, en dessous de moi de la lumière. Rapporté dans le Sahih Muslim numéro 763. Et notre bien-aimé shir Mohammed Fawzi al-Kalkari nous dit au sujet de ce hadith: si cette lumière avait été, comme le prétendent certains, une lumière au sens figuratif, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui prêter une quelconque direction, invoquant Allah de lui donner une lumière devant lui, au-dessus de lui et en dessous de lui. Donc c'est clair, net et explicite, c'est vraiment une vraie lumière que Dieu, quand il veut du bien à son serviteur et le guider vers une vraie foi avec le cœur, c'est véridique, il lui met une lumière comme tous ici on l'atteste dans le cœur, avec laquelle Allah le guide. Et il y a un autre hadith de Jami at-Tirmidhi numéro 3072 où il est mentionné: craignez la perspicacité du croyant car il voit avec la lumière d'Allah. Un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et Ibn Abi Shayba dans son Musannaf et bien d'autres, où il nous parle des cœurs. Donc il nous dit que les cœurs sont au nombre de 4. Un cœur dépouillé qui ressemble à une lanterne brillante, ceci est le cœur du croyant, et cette lanterne contient une lumière. Ensuite un cœur voilé, demeurant dans son voile, et ceci est le cœur du mécréant. Ensuite un cœur dégénéré, et ceci est le cœur de l'hypocrite, il l'a connu puis il l'a nié. Ensuite un cœur endurci, ceci est un cœur où se trouve l'hypocrisie et la foi. La foi ressemble à une bonne plante qui fait pousser une bonne eau. Quant à l'hypocrisie, on dirait un abcès que font vivre le puits et le sang. Chaque fois qu'une des deux prend le dessus sur l'autre, il le domine. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abnan et Tabarani, c'est en plus un hadith très explicite,
Le cœur du croyant est blanc avec un astre lumineux qui le guide, tandis que le cœur du mécréant est noir et saisit les choses à l'envers. Subhanallah. Il y a tellement de preuves. Donc si Allah il nous offre la possibilité de pouvoir voir avec notre cœur et d'y percevoir une lumière, celle-ci doit forcément nous aider dans notre cheminement. Sinon ce n'est pas une réelle lumière et cette lumière dont parlent tous ces hadiths et tous ces versets du Coran serait donc, comme beaucoup le pensent, une lumière métaphorique. Mais non, je vais vous prouver que cette lumière est bien réelle et qu'elle nous aide vraiment dans notre cheminement à nous guider. Donc, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajna, a dit à ce propos: la foi apparaît comme une lueur blanche. Lorsque l'homme fait des œuvres de bien, cette lueur croît et grandit jusqu'à que le cœur soit purifié. Et au contraire, si on fait des choses mauvaises et qu'on ne suit pas les préceptes par exemple de la sunna, enfin, la charia et le Coran, cette lumière baisse jusqu'à même pouvoir disparaître de notre cœur. Et c'est là la perte évidente. Et maintenant, par rapport à tout ce que je vous ai dit, moi je vais vous raconter maintenant mon vécu brièvement. Avant de rencontrer mon cher Mohamed Fawzi Al-Kalkali, je pratiquais, on va dire, un islam, mais de façon aisée. C'est-à-dire que bon, j'avais une réelle bonne intention au fond de moi, mais je donnais pas assez de valeur à ce que je pratiquais. Il m'arrivait souvent de louper des prières, de me dire oui, bon, je les rattraperai, mais au final, des fois je les rattrapais même pas, de bâcler mes ablutions par manque on va dire, de temps, de conviction, pensant que ce n'était pas très, très important. Bref, je n'avais pas de réelle mise en valeur de ce que je faisais. Et il y avait plein de choses comme ça, comme des fois je ne mangeais pas de viande par exemple halal, croyant que c'était juste un petit commandement. Je m'habillais comme un jeune de nos jours, je ne m'habillais pas comme nous enjoint notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nous habiller selon sa sunna. Je pensais que c'était une pratique de l'époque. Je voyais tous les musulmans s'habiller comme on s'habille dans notre société d'aujourd'hui, quoi. Puis des fois je me levais pas pour le matin par exemple pour Fajr, pour la première prière de la journée, me disant oh tu es fatigué, après tu as le travail, tu as tout ça. Allah il t'a déjà guidé à l'islam alors que tu étais loin de la foi et que c'était même pas dans tes traditions, dans ta famille. Je me suis dit, déjà que je suis guidé, que je fais l'effort et tout, c'est déjà bien. Alors qu'au final, tout venait d'Allah, c'était un cadeau exceptionnel et moi, je n'en prenais pas soin. Et je n'augmentais pas ma foi, je stagnais, on va dire, dans ma foi. Puis je fumais des cigarettes, pensant encore une fois que c'était rien. En gros, c'est une vraie catastrophe. Et j'étais vraiment l'esclave de mon âme. Et je me rendais même pas compte, je savais même pas que j'en étais esclave. Et je savais même pas qu'il fallait d'ailleurs se battre constamment avec son âme. Je pensais qu'il fallait faire quelques efforts, et que c'était ça avoir la foi, que c'était ça un bel islam, être juste dans la paix, avoir un peu à faire ses pratiques, etc. Mais au final, je me suis rendu compte que non. Et que j'étais bien voilé. Le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte. On est voilé et c'est vraiment grave en plus. Et lorsque j'ai entendu parler de cette fameuse lumière que le shir place dans le cœur du mouride, je me suis interrogé, je me suis dit faudra aller voir, c'est l'occasion d'avoir un point de focalisation et de progresser. Donc et puis je me suis dit que ça allait me mettre une certaine motivation et c'était quelque chose en plus qui m'intriguait au plus profond de moi. Je vous avoue, la lumière, quand j'ai entendu parler de la lumière, je ne suis pas passé outre.
j'ai fait des recherches, j'ai regardé tous les témoignages de la Tariqa Karkaria. C'était quelque chose qui me touchait au fond de moi. Et donc au final, il fallait que j'aille voir sur place. Et après avoir pris Bayra avec le shir, rien que par sa présence, subhanallah, j'ai arrêté de fumer, je réfléchissais autrement, je m'habillais selon la sunna, etc. Et le pire, c'est que c'est pas des contraintes, c'est que ces choses-là, on y prend goût, quoi. C'est la baraka du shir et la grâce d'Allah, c'est incroyable, ça m'a complètement changé. C'est vraiment extraordinaire, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Et, en fait, par la lumière, après, quand j'ai pris la lumière, là j'ai commencé à prendre plaisir à faire mes prières, je ressentais des choses, je le faisais avec une autre compréhension de l'acte, je mettais de la valeur, ça tout devenait précieux pour moi, tous les actes que je faisais devenaient précieux, les ablutions, les prières, les heures de dhikr, quand je lisais du Coran, je me concentrais plus, je comprenais déjà d'autres choses par rapport à la lumière, etc. C'était vraiment bien. Et du coup, tout est devenu précieux, comme je disais, dans mon cœur. Et il faut savoir qu'avec cette lumière, on l'aime tellement que notre cœur se serre si on commet un péché, par exemple. Et je sais pas, c'est spécial, on s'en veut vraiment. C'est pas comme avant où je pouvais commettre un péché, je m'en voulais un petit peu et j'oubliais, et je continuais, j'en faisais carrément d'autres. Et là, rien qu'on fait un péché, c'est même minime soit-il, ça nous serre dans le cœur, c'est vraiment spécial. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais c'est spécial. Et, et du coup, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on fait. Et en plus, quand on fait un péché ou qu'on fait pas des choses comme il faut, cette lumière elle baisse. Donc c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite. Donc même des fois, on peut ne pas remarquer qu'on fait quelque chose de mal ou autre chose, être voilé comme je disais, comme j'étais voilé avant. Mais là, vraiment, même si on remarque pas qu'on a fait un péché, si petit soit-il, on le remarque avec la lumière. C'est-à-dire qu'on fait du dhikr, par exemple, la veille, et on voit une belle lumière, on voit des choses. Et on fait, par exemple, on passe notre journée comme ça à faire une journée normale et à commettre quelques péchés, par exemple. Et le lendemain, on voit que cette lumière baisse. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait la veille pour que ça baisse comme ça? Pour qu'il y ait moins d'intensité, j'ai fait quelque chose. Donc on commence à s'interroger, on commence à chercher, et subhanallah, à chaque fois on trouve quelque chose qu'on a fait. Et c'est justement à partir de là qu'on se réforme et qu'on change. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à savoir la plupart du temps si on est dans un bon chemin, si on suit le sirat al-mustaqim ou si on dévie un peu. Et après, notre chair devient comme un miroir où il nous montre le chemin à suivre et les défauts que l'on a de notre âme. Il nous le montre par la lumière, puis il nous l'explique quand on lui raconte ce qu'on voit par la lumière, et ça nous permet de plus recommencer. Et en plus de ça, ce qui nous empêche, toutes ces erreurs, c'est ce qui nous empêche d'avancer vers Allah Ta'ala. Et le cheikh Sidi Mohamed Fawzi est un cheikh éducateur. Donc, c'est-à-dire que par la lumière, il nous éduque comme un père éduque son enfant pour qu'il devienne un vrai adulte. Et il nous fait passer de l'islam à l'iman, à l'ihsan. Et en tant qu'enfant, nous, on fait beaucoup de bêtises, beaucoup de péchés. Et la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Et en plus de tout ça, c'est l'amour qu'on a pour notre chair. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que, en même temps, vous me direz comment ne pas aimer celui qui nous guide vers notre Seigneur, vers Allah. C'est quelqu'un qui devient extrêmement précieux pour nous et on l'écoute au pied et à la lettre. Et en plus, il nous enjoint à vraiment respecter la sunna, à respecter le Coran, à lire le Coran,
à faire ce que nous demande Dieu et notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui est magnifique, puisque en faisant tout ça en plus, en respectant toutes ces choses que le musulman est censé respecter, cette lumière augmente. C'est un réel plaisir quand elle augmente. C'est un sentiment, il n'y a rien dans cette vie qui peut vous faire autant de plaisir que de voir cette lumière augmenter. C'est une lumière qu'il y a dans votre cœur, c'est transcendant, c'est vraiment bien. Et en fait, comme on considère notre shir comme notre père spirituel, on va dire, et comme avec votre père, vous l'aimez, mais vous le craignez aussi, donc on l'écoute beaucoup. On l'écoute par amour et on fait les choses aussi par crainte, parce que quand on aime, on aime comme je disais, mais on craint aussi, parce que on a peur de perdre celui qu'on aime, de ne pas suivre celui qu'on aime. Et en plus de ça, si ça touche à notre Seigneur, c'est très important. Et c'est pour ça que notre shir, on l'écoute énormément à la lettre, et on suit vraiment ce qu'il nous dit. Et comme c'est quelqu'un qui est le médecin de notre âme, on va dire, il peut vraiment nous aider à combattre celle-ci et à combattre nos défauts. Et en gros, quand on trouve un shir accompli et autorisé par Dieu, vous pouvez voir cette lumière dans votre cœur et avec votre raison combattre à l'aide de votre shir, votre âme, du coup votre nefs. Et ceci c'est primordial. Sans un vrai shir, je serais encore dans mon quotidien où je pratiquais un islam, on va dire, aisé. J'y comprenais, il n'y avait pas de réelle profondeur, de réel vécu, c'était que de la surface, On s'en rend compte après quand on prend la lumière, on plonge en profondeur dans l'islam, c'est magnifique, on comprend des choses, et surtout on vit des choses, quoi. C'est ça qui est magique. Et je remercie 1000 fois Allah de m'avoir guidé vers mon shir, parce que sans lui, je serais encore insouciant. Donc le fait que si on fait du bien et que l'on suit les préceptes de Dieu et la sunna Muhammadiya, cette lumière augmente en intensité, alors que si on commet des péchés et que l'on fait du mal, elle diminue de plus en plus, pouvant, comme je disais, carrément disparaître et qu'on ne l'ait plus, qu'elle retourne au cœur de notre shir. Ben, ça nous enjoint à suivre la sunna et savoir si on est dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. Et plus il y a de ténèbres dans notre cœur, plus notre nefs est présente, et inversement. Et plus il y a de lumière, plus notre nefs est compressée. On peut ainsi amener notre nefs à un stade d'apaisement, à la nefs, à l'âme apaisée. Et comme le mentionnent ces quelques versets de la sourate 89, ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Donc c'est là qu'on doit arriver avec la baraka de notre shir et notre volonté d'aller vers Dieu. Et pour conclure, le fait que le cœur soit illuminé de cette lumière et relié à notre raison et le fait que ça nous aide véritablement à cheminer sur la voie droite et à déjouer les pièges de la nefs qui incite au mal et se blâme. Dans ce sens, notre bien-aimé shir, par le biais d'un mourid, au travers d'un cours qu'il a donné de cœur à cœur par la pratique du dhikr, il nous dit en ce sens: une fois ce cachet mohammédien placé sur le cœur, le mourid reçoit les flux spirituels et les théophanies qu'il intercepte par ce même cœur. Puis il les appréhende à l'aide de sa raison. Celle-ci est tout d'abord étroite et bornée, mais par le dhikr et l'intensification de sa lumière, l'aspirant renforce la capacité de son cœur à influer sur l'ensemble de ses sens, et de cette façon sa raison se voit de plus en plus apte à concevoir la profondeur des réalités divines. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil